Nous sommes samedi 13 septembre 2025. Je me dirige en direction de la Pasta Party du Tor des Géants pour un départ demain. Ça pleut un peu, mais normalement pendant la course ça devrait être bon. C'est même la Réunion quoi. Bon, francophile quoi. Il me fait ah mais j'ai fait le Tour des Géants l'année dernière, ben moi aussi. Il fait combien de temps tu as mis? Il a mis 90 heures quoi. Je dis putain j'ai mis 120 heures moi quoi. Je dis mais comment c'est possible quoi, et on avance. Dans la montée au col de l'Arpe. Il fait bon, voire chaud. Je suis peut-être un peu trop couvert. Allez, la montée au col de l'Arpe. Premier col de l'aventure. On aura fait le col en plus de 2 heures. On arrive au premier col. On va être à 2h05. Un peu en avance par rapport à un plan prévu à 3h. Mais bon, je suis pas surpris. Mais je prends mon temps, je force pas. Arrivé au premier col, col de l'Arpe. 2570 mètres en 2h13. Et là, on va attendre. 2h30 de course dans la descente pour le premier ravitaillement. Ça va faire 12 bornes. Pour l'instant, le parcours est vraiment pas technique. Du coup, ça roule plutôt bien. J'essaye d'y aller mollo. Bien blanc là-haut.
ravitaillement, 13 km, 2h40. On a dû gravir 1006 je pense. Et là il reste 6 km de descente pour arriver à la tuile. Second ravitaillement. Grand lacet, pas technique. Le truc, c'est pas de s'épuiser. Et pour l'instant tout va très très bien. Avec le frein à main. On est à un peu plus de 17 km de course. On va arriver à la tuile dans peu de temps. On a fait 1005. 3h13 de course. Toujours avec toi assez fraîche. Pas chaud, pas froid. Terrain nickel. C'est pour l'instant quand même très très roulant. Donc je me force à pas monter. Mais c'est pas simple de ralentir. Mais bon. Le but c'est d'arriver frais. 3h20. On arrive à la tuile. Et en plus il y a des encouragements alors. On vient de passer le ravitaillement de la tuile. 19 bornes pour 1500. Donc 3h30. Un peu moins. Et là on part pour l'ascension à l'Alto Passo. Pour l'instant, la grande difficulté, c'est de maîtriser son effort. Mais tout va bien. Trop mignon. Il fait pas trop chaud. C'est parfait pour l'instant. Dans la montée à Alto Passo. Juste merveilleux, toujours aussi bon, un peu de vent, pas trop chaud, pas trop froid. Allez, bravi. Allez. On y va cool côté rythme. On essaye. 27 bornes, 5h15 et on a dû faire 2005. En train d'arriver sur la fin de l'ascension au Alto Passo. Il reste 10 mètres à gravir et 300 mètres. La fin était un peu dure. Je suis en gestion mais je sens que je fatigue un peu, donc je pense que je vais ralentir un poil. On va être en 5h45 là-haut et on aura gravi 2005-2006 quoi, sur 30 bornes. Donc pour l'instant tout va très très bien, ça gère. Arrivé au ravito d'Ifeyes. Au refuge d'Ifeyes. 5h45. Des 1006 de grimper pour 28 bornes. Il reste encore 600 mètres avant l'Alto Passo. Bon, tout va bien pour l'instant. La météo est top. On vient de quitter le refuge d'Ifeyes. Et là, on va s'attaquer à l'ascension Alto Passo. C'était un peu plus long que j'imaginais.
grandiose. On arrive à la montée à Alto Passo. On sent que c'est bien raide. Quoi, ça va, hein? On prend le temps, mais la montée au Alto Passo, c'est là. Un dernier coup de cul avant l'Alto Passo. Ça fait 6h30 qu'on est parti. Il fait frais, il doit faire 2-3 degrés. Il y a pas mal de vent. Après on essaie de gérer, de pas aller trop vite. La route est longue. Ça va plutôt bien. On est tout petit dans ce chaos de pierre quand même. On arrive à l'ascension du Alto Passo. Dans le brouillard, un peu de zef. C'est un peu raide. Alto Passo, ça c'est fait. Allez, c'est parti. On va descendre. Il y a un hélico, c'est pas bon signe. Un copain de la Suisse. Allez, direction le bivouac de Zappetti. 500 mètres plus bas. Voir un peu plus à la montre. On vient de passer un beau pierrier magnifique. Rappelle la Suisse la dernière. On prend son temps. L'urgence. Le prochain ravito, on le voit. C'est le bivouac devant nous. Ça fait 2 km qu'on descend dans du pierrier comme ça. C'est long. Pas très agréable. Mais bon, c'est la partie de la course. Physiquement, je vous dis. La course est longue. On se rapproche tranquillement du ravito. Un petit arc-en-ciel pour arriver au bivouac Zappetti. Super sympa. Alors, je sais pas si on le voit. « 7h30 de course. On quitte le bivouac. Et là, on va monter au col de Crosati. Dernière montée avant la première basie. Il nous reste quoi? Encore 800 à gravir? Quelque chose comme ça. Alors, il y a un léger crash, hein. Ça pleut pas, enfin, c'est un peu frais. Mais pour l'instant, ça va.
Les jambes me tirent déjà un peu, mais le pierrier était bien dégueulasse d'où on vient là-haut là. Mais pour l'instant tout va bien. C'est parti pour la 3e ascension, le col de Crozati. Sur 2 km 3, on monte 700. Donc là ça va être... ouais, donc on va prendre le temps qu'il faut. Il y a un léger crachin. Mais bon, ça va. Ça glisse pas. Bien protégé. C'est pas si tel. Passer le col Crozati de 23, 730 de grimpette avec un vent de dingue. Et là on va un peu se réchauffer parce qu'on a eu bien froid. Direction Planaval, 8h45 de course. Et bah ça picote hein, mais ça va dire. On est en direction de Planaval. C'est du raid en descente hein. Mais bon la montée c'était quelque chose quand même. Il a fait super froid, j'avais les mains glacées. La montée s'est bien passée, pourtant elle était... c'est du 35%, mais à la fin c'était moins raide. Mais alors, un vent, on est 100 km/h facile, limite dangereux. Et là tu prends ton temps. Mais bon, ça va, on récupère tranquillou. On va sur Planaval, je pense qu'on est un peu en avance sur l'estimation que j'avais. Mais bon, la course a quelque part à peine commencé, donc on va se préserver pour la suite. C'est ça qu'il y a des mecs qui avancent, mais moi je fais le choix de récupérer, régénérer. Et on verra plus tard pour forcer si c'est parti. Pour l'instant ça n'est pas de mon point de vue. Ouais, c'est beau. On poursuit la descente vers Planaval avec un très joli lac et au-dessus la neige. Elle est pas très loin. Je pense que ce soir, quand on ira à Entrelore et surtout au col du Lozon, c'est pas impossible qu'on ait droit à la neige. Peut-être qu'il neigera pas, mais le sol sera risé de blanc. Après c'est bon. Je prends vraiment le temps, je fais beaucoup de doublés actuellement, mais c'est pas grave. Le but c'est d'arriver frais à Val-Grisanche pour souffler tranquille, sans être trop fatigué, et repartir pour la nuit. Pour le gros morceau, avec une 3 montées au col de la Fenêtre, 2007 je crois, Entrelore 3000 et le col du Lozon 3003, le toit de la course. On vient de quitter
Une belle descente, un poil technique. Et là, il reste 4 bornes et demie avant plein aval. Et ça fait 9h40 qu'on est sorti. Je prends le temps, je récupère. La base va être longue. Arrivé à la base vie de Val-Grisanche. 51 40 km et tout ça en 11h45. Et j'arrive à la base vie, pas mécontent. En fait la météo est bonne mais il y a beaucoup de vent froid et ça quand même pas mal. On arrive au petit matin, lundi 7h. Le soleil va commencer à lever. Bah, la nuit elle est particulière, elle a été en 2 temps. Le montée au col de la fenêtre s'est super bien passé. Je suis monté nickel. Ça a fait un peu dur mais bon c'est normal. Il y a les 100 en courant royal. J'arrive au ravito de Notre-Dame, non de Rémy Notre-Dame, Servie Notre-Dame. Je prends le temps, je mange bien, nickel. Je pars pour le gros morceau, hein, ça je le savais. 80% de la montée s'est passé nickel. Et les 20 derniers ça a été une tannée. Il a mis un temps fou, je me suis arrêté. En même temps il restait 600 mètres à gravir sur 1,5 km. C'était monstrueux. Sauf qu'au bilan des courses, là-haut, j'étais mort. Et à descendre que je suis en train de faire, impossible de la courir. Pourtant, on pourrait. Hein. Donc du coup, là je prends facile dedans dans les dents. Ouais, c'est pas bien grave, mais par contre c'est toujours aussi beau. Direction Aurousse pour un ravitaillement que j'attends avec impatience. Je suis KO. On approche d'Aurousse, il reste 3 km. Devant nous c'est le mont du Grand Paradis. C'est magnifique. On n'a pas encore levé de soleil mais ça devrait arriver. En direction du col du Lozon. C'est toujours aussi beau. Par contre, je suis fatigué, j'avance pas. La nuit a vraiment pas été bonne. La montée entre heures, ça a été une catastrophe. Et après, je ne fais que subir. Donc j'ai hâte d'arriver au col du Lozon, de basculer sur Cogne et prendre beaucoup de temps pour mes pieds, me reposer, dormir, me faire masser, prendre une douche et espérer qu'en faisant tout ça, ça aille mieux après. Quand des géants en fait c'est les 4 géants. Les géants c'est quoi? C'est le Mont Blanc, le Grand Paradis, le Cervin et le Mont Rose. Et en fait le tour des géants c'est le tour qui tourne autour de ces 4 grands géants qui sont tous enneigés. En arrivant enfin en haut du col de Lozon, c'était une horreur. J'ai mis des heures et des heures. 3800 mètres d'altitude. Mais l'altitude ça me fait péter le cardio. Dès que je faisais 3 pas, ça explosait. Terrible.
on y est quand même. Col du Lozon. C'est quand même magnifique. Hein. La Punta Rosa devant nous. Et là on est à 382. Dans la descente pour Cogne. La météo est pas mal, hein, un peu de vent. Avec mon acolyte. Dans la descente sur Cogne. On va prendre le petit chemin à droite là. On est mardi matin, direction Donnas. Devant nous, un chaos de pierre énorme. Et il nous reste moins de 20 bornes pour aller à Donnas. On vient de Champorcher. La nuit s'est super bien déroulée. C'est mieux que la nuit précédente. On arrive à Bardes là. Grand soleil. Avec mon acolyte. On arrive à Donnas. On arrive là. Bah, on est à Bardes. Ah ouais. La météo de ce mardi matin pour l'arrivée à Donnas. Bon bah c'est grand ciel bleu, grand soleil. On est sur le vieux pont Saint-Martin. Nous sommes à Perloz. Après être sorti de Pont Saint-Martin et de Donnas. Pour un bon ravitaillement. Et après, on va attaquer l'ascension pour Coda. Il y a 1800 mètres à gravir. On arrivera. Ravitaillement de Perloz. On en sort un instant. On descend de Perloz
Direction la Tour d'Herrera avant l'ascension au refuge Coda. Mi-course. C'est trop beau. On arrive au refuge de la Sassa, kilomètre 175. On est à près de 57 heures de course. On a gravi 11 750 mètres. Et là, on arrive au refuge de la Sassa. On va beaucoup mieux. La météo est plutôt top. Et on se rapproche de la mi-course. Refuge de la Sassa. On quitte le ravitaillement de la Sassa avec le coucher de soleil. C'est vraiment trop beau. Vraiment grandiose. Et là, on part pour Coda. Alors Coda, c'est un refuge important parce que c'est là que on nous annonce la mi-course. Le début de la fin. Même si franchement pour l'instant on ne fait que profiter. On est dans la descente du col de Marmontara. Ouais. Marmontara. C'est une horreur. On vient de là-haut là. Et là on descend là-dedans. C'est technique à souhait. On échlasse. Mais on avance. Et donc on va là-bas. En train de monter le col de la Vecchia. Sur 900 mètres, tu gravis 340. On peut dire que c'est raide. On est mercredi matin. On est sur le 4e segment de la course. Réputé le plus dur, et je le confirme parce que cette nuit ça a été très dur. Arrivé au col de la Vecchia, là-bas, et bien c'est bigote. Et là si, il a dit ça. Ouais. Ouais, ça pique hein. Ah oui. Ouais. On vient de descendre de ce pierrier. Et maintenant on va sur Gressonnet avec un des géants en face. On arrive au ravitaillement de Niel avec le verdict pour ma cuisse, en espérant qu'elle soit positive. Je puisse continuer. Ah, c'est magnifique hein. On vient de quitter le ravitaillement de Niel. On passe dans une vieille cabane désaffectée Tchatzit. Et là, il y a une vue plutôt pas mal. On vient d'en bas.
Là on prend 850 sur 3 km. Oh c'est raide hein. Et il fait une chaleur d'enfer. Mais c'est top. On va là-haut. Presque terminé. Il fait bien chaud. On va arriver au col Lazounet. Col Lazounet. On quitte le col pour aller se diriger vers Gressoney, nouvelle base vie où je vais pouvoir, j'espère, faire soigner ma cuisse. Il fait chaud, il y a un petit air frais. Dans les grandes plaines, un grand plateau du Val d'Aoste, direction Gressoney. J'ai la cuisse qui fait de plus en plus mal. Je vais découvrir. On quitte le dernier ravitaillement avant Gressoney. La météo est d'enfer quand même. J'espère qu'ils vont pouvoir s'occuper de ma cuisse. On poursuit dans la descente de Gressoney. J'arrive à courir malgré la contracture, mais c'est dur, c'est long. C'est vraiment une chaleur magnifique.